Il est vivant. Voilà la belle réalité, frères et sœurs, que nous avons célébrée hier. Le Christ est vivant, il est vivant parmi nous. Il est vivant en nous, par son esprit. Et j'espère que vous avez bien pu profiter de cette belle journée de célébration, chacun les uns et les autres. Là, on est en train de regarder les images que vous avez fait remonter des différents panneaux, des choses que vous avez utilisées pour témoigner autour de vous. Merci beaucoup de nous les avoir communiquées. C'est très beau. Et ça a été pour nous tous, je crois vraiment, un temps formidable de pouvoir vivre cela, de pouvoir témoigner ensemble du Christ ressuscité. J'avais envie, en ce matin de lundi de Pâques, de vous proposer, comme base de notre contemplation du Christ, ce tableau de Raphaël. Un tableau qui est, je crois, extraordinaire, qui a beaucoup de choses à nous apprendre, qui peut vraiment être le support de notre louange ce matin, un peu une nourriture pour nos yeux, comme on dit, pour qu'on puisse élever notre prière, nos cœurs vers le Seigneur. Je vous laisse quelques instants simplement pour en prendre connaissance de haut en bas, et puis ensuite nous regarderons certains de ces détails qui me semblent très intéressants. Alors c'est un tableau de Raphaël, ce peintre assez connu de la haute Renaissance, ce peintre de la ville de Rome, un Italien, qui est mort assez jeune et qui a été longtemps considéré comme un des plus grands maîtres de la peinture. Il peint ce tableau, nous en avons la trace, en 1501. En tout cas, il le délivre à celui qui l'a commandé en 1501 pour qu'il fasse partie d'un triptyque. Malheureusement, on a perdu les autres tableaux, mais celui-ci reste. C'est un tableau qui est assez petit, en fait. Il fait à peu près 52 cm de haut sur 44 cm de large. Il est assez typique du style de cette époque, du style aussi finalement de Raphaël, qui tient beaucoup à son maître, le Pérugien, qui va beaucoup l'influencer. On va le voir notamment dans la manière dont les personnages sont agencés, mais aussi leur posture. Alors je vous invite maintenant à une espèce de promenade dans ce tableau pour essayer d'en comprendre le sens spirituel et ce que Raphaël a voulu nous montrer au travers de lui. Alors intéressons-nous d'abord à la partie haute du tableau, où l'on découvre un Christ en gloire qui tient un étendard blanc avec une croix rouge, d'un effet des plus forts. Juste en dessous, il y a deux anges, des deux côtés, qui tiennent dans leurs mains des phylactères. Alors les phylactères, c'est une manière d'exprimer la parole de Dieu qui est assez répandue dans le style de cette époque-là. Parfois on y trouve des locutions latines, des paroles. Là, pour des effets sans doute esthétiques, Raphaël a choisi de les peindre en noir. C'est très fort, c'est des choses qui descendent comme cela. C'est fait pour marquer les yeux. Et puis surtout, ce qui est vraiment remarquable, et ce que l'on remarque tout de suite dans le tableau, c'est le fait que le Christ est dématérialisé d'une certaine manière. Il tient là, ses pieds reposent sur un nuage. Et juste derrière, par le plus bel effet, il y a le soleil qui perce, le soleil qui se lève en fait.
Et je trouve ça tellement beau, quelle belle évocation de ce qu'est le Christ pour nous désormais. Il est revenu à la vie, il est voilà, l'horizon, pourrait-on dire, de notre foi. C'est ce que nous avons vécu hier, cette proclamation de la résurrection. Et je trouve que c'est, voilà, peut-être dans un premier élan de louange, quelque chose à découvrir, à vivre. Faisons du Christ l'horizon de notre foi. Je vais vous faire aussi remarquer un jeu de sens intéressant. Le Christ, bien évidemment, brandit ses deux doigts, les deux premiers doigts, qui représentent sa divinité, son humanité et sa divinité. Il est en train de dire « Je suis le Fils de Dieu, venu pour chacun d'entre vous, le Fils de Dieu ressuscité ». On voit aussi les marques dans ses pieds, dans ses mains, dans son côté. Et chose intéressante, le soleil se lève, en fait, vous avez vu, dans son dos, c'est-à-dire l'est est dans son dos. Et là, il est en train de regarder vers l'ouest, vers demain. C'est très très beau, c'est très fort. Et parfois, le Christ nous regarde. Ça veut dire que, comme dans les icônes par exemple, qui nous engage dans ce que nous croyons de la résurrection. Le tableau va à notre rencontre. Là, le Christ regarde vers demain. Il regarde vers, peut-être, on pourrait le dire de façon symbolique, vers la mission qui est la nôtre. Si le Christ ressuscite, c'est pas simplement pour nous remplir de joie et de bonheur, c'est pour le monde. Comme nous l'avons dit hier, la résurrection est le signe du royaume de Dieu. Qu'on puisse louer le Seigneur pour ce qu'il est venu faire en nous et ce qu'il est venu faire pour le monde. Alors, si on s'intéresse maintenant à la partie du milieu du tableau, on découvre les plusieurs personnages, donc les deux personnages principaux ils sont tous des soldats, mais ceux qui sont debout et puis ceux qui sont en fait allongés par terre, et on le voit bien, c'est un signe par rapport à la résurrection, ils sont à la fois terrorisés, on voit un peu le regard très, du personnage à gauche là, qui est là, qui élève sa main, qui essaie de se défendre face à cette vision de la résurrection. On voit leurs armes qui sont à terre aussi, là il y a toute une évocation de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, je crois, ce sont les deux personnages debout. Ils sont dans des postures quasi de danse en fait. On le voit dans le personnage avec le pantalon rouge, le soldat qui a cette espèce de bouclier et puis sa main est tenue là aussi. Alors, on a du mal un peu à voir le geste. C'est à la fois dans un geste pour se protéger et en même temps quelque chose qui rejoint ce que les anges font. Alors vous avez vu ce que les anges font, c'est très fort. Ils pointent du doigt vers le haut, en fait vers Dieu. Il y a une évocation trinitaire dans ce tableau qui est très fort. Dieu est là présent, on ne le voit pas, personne ne le voit, mais il est là. C'est lui qui a ressuscité le Christ. Et le Christ est en gloire devant nous. Alors, on verra aussi, on peut voir si on approche vraiment, je ne sais pas si vous pouvez le voir là simplement en l'observant, mais il y a des zéphyrs dans le ciel. Le ciel est traversé, on le voit, par du souffle. Et donc c'est toute l'évocation de la Trinité qui est en fait ici, dans ce tableau. C'est très fort. Voilà, nous sommes invités profondément à entrer dans une spiritualité trinitaire. La résurrection, c'est pas simplement la fête de Jésus-Christ. Comme on dit souvent, il est ressuscité. Mais non, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Et son Esprit Saint est là aussi. Et justement, ça nous mène à ces personnages. Celui de droite se protège, mais celui de gauche, regardez bien, celui qui a l'espèce de tunique rouge, là, lui, sa main, est un geste quasi contemporain qu'on reconnaît aujourd'hui dans les églises, un geste de louange. Je trouve que c'est très beau. Ce tableau nous invite à élever nos yeux dans une dimension trinitaire, de louer Dieu pour tout ce qu'il est, comme ce personnage, devant la majesté. Et vous remarquez bien la majesté de Jésus-Christ. Et vous remarquez bien que ce personnage-là ne regarde pas la scène. Il est dans une attitude d'humilité. Il est là et il dit « À toi soit la gloire, ô ressuscité ». Alors c'est un tableau très riche, il y a beaucoup d'autres détails que j'aimerais développer. On ne va pas prendre le temps de le faire, mais l'autel par exemple est remarquable. Ouvert, entrouvert, c'est la tombe qui est ouverte là. Il y a aussi des poissons sur cet autel,
en signe d'ictus, bien évidemment, le rappel de la divinité du Christ, mais aussi sans doute le symbole de Jonas, après 3 jours, la résurrection. Mais ce sont les plantes qui m'intéressent, puisque je sais que beaucoup d'entre vous aimez beaucoup les plantes. Il y a plusieurs plantes dans le décor qui sont posées là, qui ont du sens. D'abord le lys, on le voit à gauche de l'autel, qui représente bien sûr la royauté et la beauté. Il y a aussi de l'autre côté le fraisier sauvage, qui est une plante caractéristique et qui parle de la résurrection. Il survient au printemps, comme la résurrection. De ces fleurs blanches, eh bien, surgit des fruits rouges qui nous parlent du sang versé. C'est un symbole qui est très très ancien et qui explique aussi, et qui est une des raisons pour lesquelles on a ensuite fait toutes sortes de gâteaux à la fraise, etc. et qu'on a mangé des fraises traditionnellement aussi à la Pâque. Et puis enfin, on le voit à peine parce qu'il est quasi caché sous le bras du soldat levé. C'est du pissenlit. C'est un emblème très ancien aussi du Sauveur ressuscité, de la rédemption, une allusion à Apocalypse 5. Il y a enfin, et pour finir, un jeu de sens entre le serpent tout à fait à gauche, qui est mis en fuite et qui a peur, et qui est le symbole bien évidemment de la mort et du mal qui est vaincu, et puis le héron à droite, qui lui est le symbole de la résurrection. Oui, on peut être vraiment reconnaissant pour ce tableau et ce qu'il nous dit. Le Christ comme horizon de notre foi. Le Christ qui doit être loué de toute notre âme, avec tout ce que nous sommes. Le Christ qui nous pousse à louer le Père, à entrer dans une dimension de louange et de reconnaissance trinitaire. Et puis ensuite, la double réalité du Christ, à la fois en gloire extraordinaire, mais aussi présent dans la réalité de ses plantes, dans l'humilité. Louons le Seigneur, frères et sœurs, en cette journée. Donnons-lui le vie, car lui s'est donné pour nous. Amen.